comme on a dit, on est chez Covering Factory. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la M2 compétition. On a changé le setup. C'est pour ça que pendant quelques temps, on l'a pas vu sur les réseaux. Du coup, on a mis deux TTH 700 dessus. Et sinon, le reste, c'est pareil, quoi. On va faire le tour de la voiture. Bon, le client, on lui a dit, il nous a fait rajouter un béquet. Le béquet, je sais pas si c'est un béquet ou c'est une rampe de lancement pour une fusée. Sinon, esthétiquement, c'est toujours pareil. On n'a rien changé de plus, rien de moins. Hormis les coques en carbone. On va faire le tour quand même. C'est ouvrant. Tu sais, je le montre parce qu'il y en a, ils l'ont pas. Tiens, je le montre. Sigle noir. Les jantes de la compète. Après, elle a une face avant, cette voiture, c'est trop. Elle a une dégaine. Si, Covering et Alex, il nous a fait les barres dans les... Voilà. Toujours en WW, location bien sûr. On fait que des locations nous. Voilà, petit rétro carbone qui va bien. Donc voilà. Alors je vais ouvrir le capot directement, ce sera plus simple. On va parler franchement entre nous. D'homme à homme. Tadam! Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur ce véhicule? Bon, déjà, il avait déjà un stage 2. C'est-à-dire admission, charge pipe, boost pipe, échangeur. Celui-là, il n'a pas de radiateur en façade, pas de méthanol parce que le client ne voulait pas de méthanol. Et bon, Decata, ligne complète, en 80, je crois, en titane. La voiture, elle fait un bruit, elle hurle. J'ai jamais vu une voiture qui fait plus de bruit que ça. Alex, oui. Est-ce que tu as déjà vu une voiture qui fait plus de bruit que ça? Non. Voilà. Comme ça, c'est clair. Il y a deux turbos TTH 700. C'est pour donner pour 700 chevaux, quoi. La voiture, elle a sorti 730 chevaux et 900 de couple. Donc voilà. Ce qui change carrément le véhicule, ça n'a rien à voir, quoi. C'est une vraie arme. Du coup, tu claques le capot comme ça parce que c'est pas un capot en carbone. Et puis c'est une location de toute façon. Voilà, puis c'est une location, on a rien à foutre. Si je te fasse un tour de l'intérieur. Alors, quand tu ouvres les portes, comme d'habitude, petit logo M2 qui s'affiche sur les coques de siège. Voilà. Après, bon, celle-là, elle a la coudoir. Celle-là, il ne manque aucune option. Elle a les aides à la conduite, tout, il ne manque aucune option. Celle-là, elle est vraiment full par contre. Siège électrique, tout. Voilà. Celle-là, elle est orange Sunset, l'extérieur. Du coup, ils ont mis les surpiqûres orange dedans. Vous avez le choix entre les deux. Entre bleu et orange les surpiqûres. Et sur la CS, c'est rouge. Donc voilà. Après, tu as le carbone tressé d'origine. Sinon, il y en a, c'est noir brillant. Voilà, petit pommeau décagé qui va bien. Voilà. Hein. Ceinture compétition. Si tu peux regarder de l'autre côté. Ceinture compétition à l'avant, à l'arrière. Sur les M4, il n'y en a pas à l'arrière. Ça, je trouve ça dommage. Puis voilà, c'est une 4 places. Elle consomme 12 litres au 100. Le malus écologique est de 197 de CO2. Donc la quadrise, elle fait mal. Si c'est pour dire ça. Bon, vas-y, je vais vous la démarrer. Je pense que c'est la M2 la plus bruyante de France. Je peux pas faire mieux, je pense. Oh frère, je dépasse pas 4000 tours. Hein. Sinon, c'est même pas la peine. C'est une en titane là? Ouais, ligne en titane. Comme d'habitude, les gars, petit tour de l'intérieur. L'armoire de cardan, le rétro électrique, le volant M qui va bien avec les coutures, les palettes. Ça, c'est tout ce qui est instrumentation, c'est chauffant et tout. Ça, la nuit, ça devient orange pour pas te prendre les yeux, en gros. Après, voilà, hein, petit ouvrant, ce qui va bien, la boîte. Et voilà.
véhicule. Bon, il était déjà en stage 2. Le client il voulait un peu plus, du coup on a rajouté des turbos. Mais il voulait pas des gros turbos qui chargent tard. Moi j'avais des gros turbos. Là c'est des turbos pour donner pour 700 chevaux. Donc en fait c'est limite comme l'origine. En fait un turbo d'origine ça va charger peut-être à 2000 tours de minute et lui il va charger juste à peine plus tard. Mais il va charger un peu plus fort quoi. Sinon concrètement ça n'a rien à voir de la M4 hein. La M4 c'était vraiment une gamme au-dessus quand même. Et même au temps et tout, même les temps ils étaient meilleurs. Après celle-là c'est bien comme ça, c'est plus polyvalent. On peut rouler plus tous les jours avec. Du coup je vais mettre en mode M2. Le pop c'est n'importe quoi. Ça marche. Rien à voir. Hein. Ça marche vraiment bien. T'as vu, ça charge grave tôt et tout. Ouais. Du coup, il faut savoir que c'est un véhicule de fin 2019. Après, celui-là, il a les trucs, l'écran tactile. Il y a un petit voyant de capteur de pneus parce que je pense qu'il était mal monté le pneu arrière. Sur ce véhicule, la seule chose que je lui reprocherais, c'est son freinage. Ça freine pas. Ouais, en fait, moi j'ai pris l'habitude des céramiques sur la M4. Et là, quand tu roules avec ça, c'est pas mon véhicule, hein, mais quand tu roules avec ça, ça manque de mordant. Il faudrait limite le pack perf avec les gros étriers déjà, des plus gros disques. Mais là, les petits disques, franchement, c'est pas le top pour cette puissance. D'origine, ça va très bien. Stage 1, ça va très bien. Stage 2, ça commence à être limite. Et après, franchement, là, c'est limite les freins. Cette piste pour nous là, ça serait bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Il y a un petit Maserati. Je pense qu'il a compris. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Ça fait plaisir. Plus en plus de commentaires, plus en plus de likes, de partages. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Les réseaux ils s'affichent en dessous.